Bonjour, aujourd'hui nous allons dans cet épisode parler des repères. Alors les repères, c'est un moyen, en fait c'est le moyen que l'on attendait pour transformer les véritables problèmes de géométrie euclidienne en problèmes d'algèbre. Donc un repère, c'est la donnée de deux choses, enfin un seul objet constitué de deux morceaux. Un morceau qui a une origine, l'origine de l'espace euclidien, qu'on l'on choisit, totalement arbitraire, elle dépend du repère, c'est une partie du repère, et cette origine nous permet donc d'établir une correspondance entre En et Vn. Cette correspondance, donc, permet de traduire les points en vecteurs et les vecteurs en points. Maintenant, il faut la deuxième partie d'un repère, le deuxième morceau, c'est la donnée d'une base de l'espace vectoriel. Alors pourquoi est-ce que c'est utile? On transforme du coup tous les points en vecteurs, et les vecteurs, puisqu'on a une base, on peut donner leurs composantes. C'est une des façons ici, donc cette définition est une des façons de donner un repère. On peut le donner d'une autre façon qu'on va voir dans un instant, mais les deux définitions se valent, il n'y a rien de mieux, il n'y en a pas une meilleure que l'autre. Donc je choisis celle-ci, la donnée un repère et la donnée d'une origine de n et d'une base de Vn. Alors, regardons en fait l'autre définition. L'autre définition consiste à donner un système d'axes dans En. On peut obtenir les axes de la façon suivante. On prend pour chaque indice i, on note EI, le translaté de l'origine par le vecteur de base PI. Ça nous donne donc un point OEI, ici OE1, et puis là, pour l'autre axe, on aurait OE2. À partir de ces deux points, on construit un axe, donc OE1, on construit le premier axe ici, et OE2, le deuxième axe. Bien sûr, cet axe, il n'est utile que si on peut avoir des coordonnées dessus, donc pour obtenir les coordonnées, on le gradue dans le sens suivant, c'est-à-dire il va dans le sens de O vers E1, c'est le sens positif, de O vers E2, c'est aussi le sens positif, donc en général de O vers EI, c'est le sens positif. Et puis l'unité de mesure de base de ces axes, c'est donné par O et EI. O correspond toujours à 0 et EI correspond toujours à 1. Maintenant, donc ça nous permet de construire un système d'axes, mais je dis que c'est équivalent. Si on avait un système d'axes, on noterait E1, E2, etc. les points qui correspondent à l'unité sur chaque axe, et la famille OEI, la famille de tous ces vecteurs-là, ça forme une base de Vn. Sinon, on n'aurait pas de système d'axes. C'est une famille linéairement indépendante, et il y en a assez. Il y en a juste le bon nombre pour former une base. Linéairement indépendante, ça veut dire libre aussi, c'est un autre terme. Alors, donc, quelques remarques une remarque qui méritait de mentionner, je ne l'ai pas écrite ici, mais elle est très importante, c'est que l'origine, si on utilise ça comme système, l'origine, c'est toujours le point qui a les coordonnées 0, 0, etc. Puisqu'il vaut toujours 0 sur l'axe, c'est ce qu'on a demandé, l'origine correspond toujours à 0 sur son axe, sur un axe. Donc, O est toujours le point de coordonnées 0, 0, etc. Bien sûr, différents points peuvent servir d'origine, mais tous, dans leur repère qui leur est associé, ont ces coordonnées-là. Donc on prend maintenant un point quelconque, d'accord? Voici un point quelconque de l'espace euclidien, et ce point quelconque, on peut déterminer ses coordonnées par rapport à ses axes. On tire les parallèles, on regarde où ça coupe, et puis on se sert de la graduation pour mesurer les coordonnées des points. Ici l'abscisse c'est l'ordonnée, puisque c'est une représentation en dimension 2, mais ça marche dans n'importe quelle dimension. Donc on obtient ainsi les coordonnées des points qu'on écrit toujours horizontalement. Et le miracle, entre guillemets, il n'y a pas grand chose on s'en doute, il n'y a pas vraiment d'autres possibilités, c'est que le vecteur qui représente le point A
Donc le vecteur OA a comme composante les mêmes nombres que les coordonnées du point A. Cette petite équivalence ici. Les coordonnées du point A, qu'on écrit toujours horizontalement et séparées par des virgules, sont exactement les composantes du vecteur OA, qu'on écrit toujours verticalement, comme ceci, entouré de parenthèses. Donc sous forme de matrice colonne. Ceci n'est pas une matrice ligne à cause de la présence des virgules. On pourrait la voir comme une matrice ligne, mais ce n'est pas le cas. Voilà, donc les repères permettent d'associer à chaque point d'un système de coordonnées, mais aussi les composantes du vecteur correspondant au point. Et on peut s'amuser à changer la base, prendre une base différente, voilà, mais ça s'accorde toujours. En changeant un petit peu, voilà. Les négatifs c'est possible. Voilà, on obtient ainsi donc un système d'axes peuvent avoir la forme que l'on veut. Tout ce que l'on demande, c'est que ce soit des vrais axes, c'est-à-dire qu'ils soient indépendants, ou que, si on préfère, et ça c'est un peu plus facile à vérifier, que la base est bien une base. Voilà, donc il n'y a pas grand-chose à faire. Donc, à retenir, un repère, c'est la donnée d'une origine de l'espace euclidien et d'une base de l'espace vectoriel. Ça permet de construire un système d'axes. Par rapport à ce système d'axes, les coordonnées d'un point correspondent exactement aux composantes du vecteur OA, et l'origine est toujours le point 0, 0, etc. etc. Donc l'origine a toujours les coordonnées 0, 0, etc. Alors je précise, parce que souvent on nous demande, parfois dans les cours, dans les exercices, mais c'est quoi le point 0, 0, 0, etc. C'est le point qui est donné par le repère. Ça veut dire que si on a des coordonnées quelque part, si on donne les coordonnées de certains points, on ne peut les donner que par rapport à un repère. Donc dans ce repère, il y a une origine. Et l'origine a toujours ces coordonnées là. Maintenant, si je change d'origine, cette origine dans ce nouveau repère a toujours les coordonnées 0, 0, etc. Mais c'est un autre repère. Donc, ne cherchez pas, le point 0, 0, 0, etc. est toujours donné implicitement dans tous les exercices. Dès qu'il y a des coordonnées, dès qu'il y a des points avec des coordonnées, il y a un point qui s'appelle l'origine. Sans ça, on ne pourrait pas donner, ce serait impossible de donner les coordonnées du point A. Et en même temps qu'une origine, il y a toujours une base, donc un système d'axes. Ce qui revient au même, c'est deux points de vue différents du même objet en fait. Voilà, j'espère que cela pourra vous être utile pour vos exercices. Nous allons parler encore plus tard des coordonnées barycentriques, un petit peu, c'est une curiosité qui n'a pas tellement besoin de retenir, mais qui est jolie et qui est amusant à voir. Et après, nous pourrons passer enfin à des exemples et des mesures. Enfin, nous pourrons dans peu de temps, nous pourrons mesurer des normes et mesurer des angles, etc. À bientôt.